Timotei Legaïc, monsieur le député Yaurana. Yaurana Toma Ohinoi. Alors, vous avez créé la surprise lors de ces élections législatives en devenant le plus jeune député de l'histoire. Tout d'abord, un mot pour les 19 523 électeurs de la première circonscription qui ont voté pour vous, mais aussi pour le reste. Oui, d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des Polynésiennes et des Polynésiens qui sont déplacés pour ce second tour, que ce soit dans la première, dans la deuxième, dans la troisième circonscription. Remercier ceux qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance, à Steve et Mouetei et moi, et aussi ceux qui ont porté leur confiance sur les équipes du Tapura Huiratira. Merci pour votre déplacement. Vous l'avez emporté de peu sur Nicole Boutot avec un peu plus de 50% des votes exprimés. Au premier tour, Nicole Boutot vous devancez de 20 points. C'est une belle remontée. Aujourd'hui, à tête reposée, quels sont selon vous les facteurs qui ont joué en votre faveur? Il y a plusieurs points. On parle aujourd'hui d'un vote sanction. Moi, je pense qu'il y a le programme qui a aussi joué. Finalement, au second tour, le Tapura Huirassira s'est aligné sur nos idées, sur la protection du foncier, de l'emploi avec des réformes constitutionnelles, sur le nucléaire. Et finalement, ils ont préféré le Tavini Huirassira. Et il y a aussi cette plateforme d'ouverture que nous avons réussi à mettre en avant, une plateforme avec d'autres partis politiques, avec Ahireya Porinetia, avec Heura Lever, avec certains du Amui Taira. Une plateforme liée aux idées, donc plus de démocratie, plus d'écologie, plus de souveraineté, que n'a peut-être pas réussi à faire le Tapura Huiratira, qui s'est renfermé finalement dans, dans leur programme et dans leur objectif de toujours garder le pouvoir dans leur parti. Je le disais un peu plus tôt, mais vous êtes donc le plus jeune député de l'histoire, un titre que vous partagez avec l'élu dans le Val-de-Marne, Louis Boyard, de quelques mois votre aîné. La jeunesse est un état d'esprit, selon vous, mais comment rassurer ceux qui pensent que cela puisse être une faiblesse? Les élections du second tour ont démontré qu'il n'y avait pas beaucoup qui devaient ne pas être rassurés. Au contraire, ils ont porté leur confiance en mon collègue qui a le même âge que moi, et Steve aussi, qui est un jeune. Finalement, il y a toujours eu cette volonté de renouvellement de la classe politique, pas uniquement en âge, mais aussi de nouvelles personnes. Et c'est ce qui est en train de faire le peuple maori, c'est ce qui se fait en France également. Et c'est une bonne chose qu'il y ait un renouvellement des leaders, qu'il y ait un renouvellement des idées. Maintenant, il faut accueillir cette confiance aussi comme une charge, parce qu'il y a beaucoup de Polynésiennes et de Polynésiens qui ont mis leur confiance parce ils se situent dans une situation de grande précarité. Donc il faut, sans mensonge, sans démagogie, essayer de les aider à notre humble échelle de députés. Lorsque vous voyez ces images de vos parents, qu'est-ce que cela vous fait? Je suis ému puisque je les remercie, c'est eux qui ont fait que je suis quelqu'un aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Et je remercie mes parents, ma famille, mes proches qui m'ont beaucoup soutenu. C'est pas facile. Le monde politique, ça a ses travers, ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Et je les remercie d'être là. C'est le premier pas, une élection. Le plus dur reste à faire parce qu'il y a 5 ans à mettre au service du peuple maori. Et, euh, et j'espère qu'ils vont continuer et je suis persuadé qu'ils vont continuer à me soutenir. Et justement, comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle aventure? Content de le faire avec mes deux collègues, avec Steve et Mouetei. On part ce soir, donc on va discuter de la partie administrative, des premiers pas. Je profite de dire que comme ce qui a été dit dans notre programme, nous allons lancer un appel à candidature pour former nos cabinets respectifs. Et pour toutes celles et ceux, jeunes, moins jeunes, qui veulent contribuer pendant un temps à, euh, à développer notre pays, n'hésitez pas, dans les prochains jours, nous allons faire cet appel à candidature. Est-ce que vous savez déjà dans quel groupe est-ce que vous allez siéger à l'Assemblée nationale? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on sera dans un des groupes de la plateforme NUPS. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc il va devoir composer
avec les différents bords. Soit ce sera à droite avec LR, soit ce sera à gauche avec la plateforme NUPS. On a des affinités avec le groupe GDR. Mouetei a siégé dans ce groupe pendant 5 ans. Il faut aussi regarder au niveau des Outre-mer. Il y a des indépendantistes qui ont gagné dans certaines régions. On a des difficultés, des objectifs communs. Mais ce qui est sûr, c'est on va prendre la meilleure décision pour les intérêts des Polynésiens avant tout. Merci, monsieur le député, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bon courage pour la suite. Maruru.